qui se trouve sur l'enveloppe du virus et un autre gène se trouve à l'intérieur. Oui. Alors, la machine va d'abord détecter les gènes, ensuite les amplifier et quantifier cela et nous donner ça sous forme de charge virale. C'est ainsi que nous allons lire simplement la charge virale et dire que cette personne a une charge de autant pour ses gènes et autant pour ses gènes, donc il est confirmé. Ensuite, il peut être mis maintenant sous traitement. Cet outil nous permet également de faire le suivi de l'évolution de la charge virale dans les sécrétions du patient. S'il a été traité, après 2 jours, 4 jours, 5 jours, normalement le virus doit décroître, la charge doit décroître. Et par les différents prélèvements, nous saurons voir qu'il était parti de ce chiffre, il descend jusqu'à ce qui sera négatif. La machine ne sera plus à mesure de les détecter. Et là, on peut les décharger maintenant comme une personne qui est guérie. C'est ça le rôle de cet outil diagnostique qui est une PCR, mais qui est en temps réel et un peu plus rapide. Nous avons les diagnostics dans 50 minutes, dès lors qu'on met l'échantillon dans cette machine. Au bout de 50 minutes, nous avons les diagnostics. Mais comme nous avons des difficultés avec des tests, il n'y a qu'une seule maison, c'est cette maison ici, Cifid, qui fabrique les cartouches pour le monde entier, c'est aux États-Unis. Ils n'ont fabriqué que 25 000 jusque-là. Et 25 000 ont été répartis dans tout le monde. Au Congo, nous n'avons reçu que 8 000. Et c'est sur ces 8 000 qui ont été répartis à Lubumbashi, à Goma, à Bunia, et une grande partie reste encore à Kinshasa. C'est avec ça que nous avons décidé de faire les diagnostics. Alors nous avons réfléchi ensemble avec les autorités au Nord Kivu, et ici aussi avec son Excellence et l'équipe de la DPS. Nous avons proposé un algorithme qui combine les tests rapides avec les antigènes, d'autres avec les anticorps, ainsi que cet outil. C'est ainsi que ce n'est pas tous les patients qui vont être éligibles, mais quelques-uns seulement. Les cas les plus spécifiques, ce sont ceux qui requièrent le diagnostic de cette PCR. Les autres, déjà avec le test rapide, ils peuvent déjà commencer à avoir des capacités. Là, ils sont en installé aussi les tests rapides antigènes que vous voyez dans l'étude. On peut dire qu'il y a des antigènes dans les sécrétions du nez ou de la bouche des patients. On me l'a fait, je crois, il y a pas longtemps. Oui. Ensuite, il y a aussi les anticorps. Il n'y a que ceux qui ont des tests, nous appliquons l'algorithme qui est affiché au mur, selon les différents cas de figure qu'il y a. Et ceux qui seront éligibles peuvent maintenant passer par la PCR et nous avons les diagnostics un peu plus rapidement et les patients peuvent être suivis. Oui. À cause peut-être de la limitation du nombre de tests, pour le moment, nous testons que les personnes qui ont des symptômes. Celles qui ne sont pas symptomatiques, nous les surveillons et nous suivons les contacts régulièrement pour qu'on puisse voir leur évolution. L'idée maintenant est de pouvoir augmenter la capacité parce que nous n'avons que très peu de tests. La province est actuellement l'épicentre de l'épidémie sur la partie Est, donc il nous faut beaucoup plus de moyens pour la partie Est, soit du gouvernement central, soit du gouvernement provincial, et même de la part du laboratoire. C'est ainsi que Son Excellence le ministre de la Santé nous a demandé de réfléchir ensemble avec la province, de trouver d'autres outils diagnostiques qui peuvent améliorer la qualité du diagnostic et aussi augmenter le nombre de tests. Et c'est ça que nous avons fait qui vous sera aussi présenté. Merci. Parmi ces mesures, il y a le port obligatoire du cache-nez. Évidemment, la distanciation physique, le lavage régulier de mains, etc. Distingués invités, mesdames et messieurs de la presse, nous saisissons cette occasion pour insister, une fois de plus, sur l'impérieuse nécessité pour la population de s'approprier les mesures préventives contre l'ennemi invisible qui est la COVID-19. Nous déplorons par moments le comportement de certains compatriotes qui, non seulement refusent délibérément de se protéger et de protéger les autres, mais aussi s'évertit à poser des actes inciviques tendant à défier l'État et à mener un affront contre les services spécialisés engagés à œuvrer pour le bien-être de nous tous. La désinformation et l'intoxication de certains acteurs sociopolitiques à mal des positionnements sur les réseaux sociaux est à dénoncer. Et c'est, je rappelle, que la criminalité est punissable au regard de la loi.
Le laboratoire que nous recevons aujourd'hui est l'un des instruments qui, jusque-là, manquait cruellement à la province du Sud Kivu pour bien mener la riposte contre Covid-19. Désormais, nous aurons les résultats à temps record et notre équipe engagée sur la première ligne de front exploitera utilement les résultats rapides qui vont en résulter. Certes, que le laboratoire Gène Expert installé à ses défis, on l'a dit tout à l'heure, l'approvisionnement en cartouches. En outre, je suis à la quête d'un thermocyclaire qui offre une plus grande capacité et flexibilité que les Gène Experts, capables de répondre intégralement aux besoins de la province. Vous remercie à tous de votre engagement pour bouter hors de notre province ces virus ravageurs. Nous exprimons notre gratitude aux techniciens qui vont travailler et leur souhaitons plein succès dans l'accomplissement de leurs tâches. Il en est de même de l'équipe médicale engagée dans la riposte, à qui nous exprimons les encouragements du gouvernement provincial et lui rassurons de notre soutien constant. Enfin, nous invitons la population du site Kivu à mutualiser les efforts dans un élan de solidarité pour combattre efficacement cette pandémie. Je vous remercie. Amesema asante kwa laboratori ambayo tumepata kwa sababu kazi alifanya ya lugha ya kuita fasi zote kwa mwisho imetoa matunda, na matunda ni laboratori ambayo mmeona. Ni kusema kwa sasa province inakuwa na kapasite ya yo peke kuteste watu na kupana resultat. Na kama mlimfuata vizuri alisema ndio labo ambayo tumetia iko na madefi zayo. Parmi madefi ni approvisionnement mu cartouche zayo ambayo iko kwa leo haionekane kwa dunia, ila iko natumika tena kusudi apate laboratoire ingine ambayo inaitwa thermocyclaire yenye cartouche yayo inapatikana facilement kudunia, ila deja avec iliko hapa tukiwaza hatutalia tena tukawia ya maresultat ambazo zitatumiwa hapa kwa laboratoire. Na nafikiri resultat za kwanza zinaweza patikana wakati gani? Resultat zinapatikana mu 24 heures. Donc wakati tunaleta echantillon leo, kesho tuko na resultat hizo echantillon. Na nani ndio kutumika mnamo laboratoire hiyo? Bon, laboratoire tuna wateknisien ambao walikuwa forme epoke ya Ebola ambao wanajua kutumikisha hiyo vyombo, na ni wale ndio wataendelesha kutumika kwenye laboratoire ambayo iko. N'oubliez pas de liker notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche afin de recevoir nos notifications.